Alors, Boker Tov, cette semaine, Parashat Vayeshev, on va parler d'éducation. On a été inspiré. Voilà, Ali Ben Perla. voilà. Ali Ben Perla. Les fois chez les maths de Chaim Ben Perla Bezrat Hashem. Alors, on va parler de la Parashat de Vayeshev et en même temps, on va parler de Hanouka. Et on a essayé de comprendre le lien qu'il y a entre cette paracha et la fête de Hanouka. Alors, on a l'habitude, très souvent, lorsqu'on évoque la paracha de Vayeshev, de parler du Nisayon de Yosef, l'épreuve de Yosef. Et dans cette épreuve, comme vous le savez, donc, il a été éprouvé par une femme, il l'a convoité. La Gemara, elle nous dit, pendant plus d'un an, elle l'attachait, littéralement, pour qu'il soit obligé de la regarder. Obligé. Vous ne pouvez pas tourner la tête. Aujourd'hui, on a les téléphones, on est obligé de regarder. On a les pubs dans la rue, tu tournes la tête, tu vois des choses que tu n'as pas envie de voir forcément. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui me disait qu'il habite à Tel Aviv. Je lui dis comment ça va Tel Aviv? Il me dit t'as pas envie de marcher dans la rue. Il me dit parfois t'as pas envie de marcher dans la rue parce que tu sais que tu peux pas. Il faut regarder tes chaussures, sinon c'est compliqué. Et malheureusement, on vit dans un monde où on est attaché, justement, et parfois c'est dur de tourner la tête. Alors, c'est ce qu'elle a fait, c'était sa stratégie, la femme de Potiphar, et Yosef, il a tenu bon, et il a réussi à pas succomber à la tentation. Il est devenu, Yosef, l'image même, le modèle, la personnification de l'homme qui va résister à la tentation et qui va être fidèle à ses exigences morales, et il va rester fidèle à la Torah que son père lui a appris. Alors, on a souvent cité le commentaire du Bataïn, qui dit que il lit entre les lignes de Rashi, et Rashi ramène que Yosef, il a regardé par la fenêtre, il y a écrit dans Rashi, et il a vu, comme vous le savez, qu'il a vu Dmut Diokno Shel Aviv. Qu'est-ce qui l'a fait tenir? Il a vu la stature, la beauté, la lumière de son père, du visage de son père qui rayonnait, alors que lui, il était au fin fond de l'Égypte, dans un exil profond, entouré des plus grandes tentations. On dit que l'Égypte, c'était Hervat Haaretz. C'était l'endroit de la tentation, l'endroit de la débauche. C'était une culture, une civilisation qui poussait justement à la consommation de cette débauche. Et Yosef, à cet endroit, il a réussi à trouver les ressources nécessaires pour tenir bon. Mais pourquoi? Parce qu'il a vu le visage de son père. Et c'est pour ça que dans la paracha, il y a écrit « Vayemaen ». Il a refusé. Et on disait, je pense, il y a un an ou deux, on nous expliquait que le mot « Vayemaen », c'est la même racine qui veut dire refuser, de vailler amen, amen, ça veut dire quoi? La emuna. Parce que pour être capable de refuser, pour être capable de dire non, pour être capable de garder ses convictions dans la vie, il faut être armé d'une très forte emuna. Il faut croire sincèrement aux choses, et pour croire sincèrement aux choses, il faut avoir des modèles. Il faut avoir des modèles qui nous inspirent. On parlait des parents, et qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On ne peut pas avoir des enfants, et encore une fois, on disait c'est pas une règle, mais ce qui est sûr c'est que la règle est que si on n'a aucun modèle pour s'inspirer, alors on ne peut pas inventer les choses. Donc c'est comme ça qu'il a tenu bon Yosef. C'est que le modèle, c'est pas forcément un modèle en termes de présence. Yosef, il était loin de son père. Mais Vayemaen, il a refusé. Pourquoi? Parce que Vayeamen, parce qu'il croyait. En qui il croyait? Il croyait en son père. Pourquoi il croyait en son père? Parce qu'il savait que son père croyait en lui. On peut croire qu'aux gens qui croient en nous. On peut se laisser guider. Vous savez, le mot Emouna en hébreu, il veut dire, c'est un tuteur. Omen. Vous voyez, Omen et Tadassa, vous voyez, quand il y a un arbre qui pousse, alors on lui met un tuteur, ça s'appelle un Omen. Pourquoi? Parce qu'on se laisse guider. On se laisse comme ça, on se laisse guider. Mais pourquoi? Parce qu'on sent la réciprocité. C'est-à-dire que s'il y a une Emouna de la part de celui qui doit inspirer la Emouna, alors celui qui doit croire, il va croire parce que justement il y a quelqu'un qui croit en lui. C'est pour ça qu'au-dessus du mot Vayemaen, il y a un ta'am, on parlait des ta'am juste avant, il y a un ta'am qui est un ta'am qui n'apparaît jamais dans la Torah qui s'appelle Shalchelet. Shalchelet, ça veut dire une chaîne. Parce que refuser, c'est croire, et croire, ça peut se faire que s'il y a une shalchelet, une chaîne. Une chaîne, c'est-à-dire un lien profond entre celui en qui je veux croire
et celui qui croit en moi. Donc voilà comment Yosef, il a tenu bon, il a vu, le Midrash dit, au travers de la Chalon, au travers de la fenêtre, il a vu le visage de son père. Et Chalon, le Bataïm, c'est le commentaire que je voulais citer en introduction. Le Bataïm, il dit, c'est quoi Chalon? C'est l'acronyme, c'est 3 lettres. Comment ça s'écrit Chalon? Ça s'écrit Chet, Lamed, Nun, et ça forme 3 mots, les Adlik, Ner, Chanukah. Les Adlik, Ner, Chanukah, c'est-à-dire allumer la bougie de Chanukah. Alors quel rapport? Ici on cherche des rémazim, on cherche des allusions, on sait qu'on est à l'approche de Hanouka, donc on cherche des allusions dans notre paracha à Hanouka. Mais quel rapport ici entre la fenêtre par laquelle Yosef a vu le visage de son père et la fenêtre au travers desquelles on allume les nérotes? La réponse c'est que vous aurez remarqué que les nérotes de Hanouka, on les allume jamais à l'extérieur. On les allume à la fenêtre. Pourquoi? C'est pas pour faire joli le décor avec la neige et tout ça, non, c'est autre chose. Je croyais. Pourquoi on allume par la fenêtre? Parce que allumer la Hanoukia en essence, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être capable d'allumer de l'intérieur vers l'extérieur. On n'allume pas l'extérieur. On n'allume pas l'extérieur, la Hanoukia. On ne peut pas faire la bracha, certains le font, mais en tout cas, l'avis le plus répandu, le plus commun parmi les rabbanim, c'est qu'on n'allume pas à l'extérieur une Hanoukia. Ouais. Certains diront qu'allumer une Hanoukia sur les champs de Mars, on ne pourra pas faire là-bas la bracha. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a un grand pirsoumanès. Il y a plein de gens qui le voient. Plein de gens. Mais c'est pas de cette manière que Chachamim ont institué l'allumage de la Hanoukia. Chachamim ont dit l'allumage de la Hanoukia, il se fait chalon, à la fenêtre. Pourquoi à la fenêtre? Parce que l'allumage de la Hanoukia, il doit se faire de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne se fait pas de l'intérieur pour l'intérieur. Il ne se fait pas à l'extérieur. Il se fait au chalon, de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est ça, allumer la bougie de Hanouka. Allumer la bougie de Hanouka, c'est réussir à s'allumer de l'intérieur pour que cette lumière, elle puisse illuminer à l'extérieur. Et le message de Hanouka, c'est que tu ne peux pas briller à l'extérieur sans briller à l'intérieur. C'est faux. C'est pas du pirsoumanès. C'est du faux. Donc c'est pour ça que la lumière de Hanouka, d'abord on l'allume à l'intérieur, parce que c'est que de cette manière qu'elle pourra briller à l'extérieur. Et d'un autre côté, tu ne peux pas allumer s'il n'y a pas de fenêtre. Tu ne peux pas briller que pour toi. La vocation, c'est de briller pour les autres. Donc ça, c'est le mouvement de Hanouka. On allume de l'intérieur à l'extérieur, et c'est ça. C'est cette lumière qui s'est allumée dans le cœur de Yosef lorsqu'il a vu son père. Il a compris qu'il avait une flamme à l'intérieur, et c'est cette flamme qu'il a réussi à disperser, à propager. Donc c'est cette lumière qu'il a vue à la fenêtre, et c'est la bougie de Hanouka. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de l'allumage de la Hanoukia, et si on essaye d'en voir un autre lien avec la paracha, vous savez qu'on a l'habitude, dans la Torah, les mitzvot, on ne les fait pas petit à petit. La Torah, c'est pas à la carte. La Torah, tu fais tout, tu dois faire tout. Alors, on essaie d'être conciliant, non, t'inquiète pas, etc. Mais imaginez la seule mitzvah dans laquelle on rentre comme ça, petit à petit dans la mitzvah, c'est Hanouka. Premier jour, on te dit, tu allumes une bougie. Le deuxième, 2 bougies. Comme si on va être gentil avec toi, vas-y, progresse, d'étape en étape. Tu ne peux pas passer du tout au rien, ouais, ou du rien au tout. Ouais. Il faut avancer petit à petit. Mais on n'a jamais vu ça dans les autres fêtes. Imaginez à Sukkot, un bonhomme qui dit, moi, le premier jour, je vais prendre que le loulav. Le deuxième jour, je vais prendre loulav arava. Le troisième jour, je ramène le hétrog. Imaginez quelqu'un qui dit, je veux mettre les téphilines que de la tête, après je mets celui de la main. Ça n'existe pas, d'accord? Il y avait un bar mitzvah cette semaine. Alors, tu lui dis, voilà, maintenant tu as 13 ans, tout tombe sur toi. Ouais, c'est la montagne qui tombe sur ta tête. Et tu prends toutes les mitzvot. La Torah, elle t'a pas dit, voilà, de 13 ans à 15 ans, période d'adaptation, ouais, comme ils font dans les GAN. Ouais. Alors aujourd'hui, vous avez 35 minutes de cours, et donc vous devez les amener, après venir les reprendre. Demain, il y aura 37 minutes, et après, ainsi de suite, comme ça, petit à petit. C'est pas comme ça. Tu rentres directement, tu as toutes les mitzvot. Alors pourquoi à Hanouka, on te dit d'abord une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies?
connaissez l'explication. L'explication, c'est ce que nous dit la Gemara dans Masechet Shabbat. La Gemara, elle nous dit qu'il y a ici une des plus grandes marloquettes entre Beth Shammai et Beth Hillel. Vous avez tous entendu parler de Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai très très strict, Beth Hillel plus cool. Alors aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous la dimension de Beth Shammai et de Beth Hillel et comprendre quel est le fond de leur discussion au travers de cette mitzvah de l'allumage de la Hanoukia. La Gemara, elle nous dit que pourquoi on allume crescendo comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce qu'on fait comme l'avis de Beth Hillel. Mais Beth Shammai, ils disent pas du tout. On doit faire l'inverse. Pour Chet Veoler, il faut allumer 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça, c'est l'avis de Beth Hillel, Beth Shammai. Nous, on fait comme l'avis de Beth Hillel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, qu'est-ce qui vous semble le plus cohérent? Qu'est-ce qui vous semble le plus logique? Est-ce que c'est l'avis de Hillel ou l'avis de Shammai? Alors, l'avis de Shammai, on a l'impression qu'on va en descendant. C'est jamais bon de descendre. Alors que l'avis de Hillel, non, au contraire, on va en progressant. C'est très bon de progresser. Mais la Gemara, elle dit Maïtama des Beth Shammai ou Maïtama des Beth Hillel. Si on essaie de rentrer dans la profondeur, pourquoi est-ce que Beth Shammai, il a dit tu fais décroissant et Beth Hillel, il a fait tu fais en augmentant? Quel est le fond de leur discussion? Quel est le fond du débat ici? Alors, le Pnei Yoshua, il dit pourquoi on se pose la question? Pourquoi on veut comprendre absolument l'avis de Beth Shammai et de Beth Hillel? Pourquoi on veut comprendre le sens de la mitzvah? Parce que c'est tout à fait nouveau de voir une mitzvah qu'on fait différemment chaque jour. Tu n'as jamais vu ça? En général, les mitzvot, soit tu les fais, on aurait dû faire tous les jours 8 bougies. Voilà, ça aurait été plus logique de faire comme ça. Donc si on se pose la question, c'est parce qu'ici, il y a quelque chose d'anormal dans l'allumage de la Hanoukia. Alors, la Gemara, elle donne deux explications. Première explication, la Gemara, elle dit Beth Shammai, pourquoi il fait décroissant 8, 7, 6, 5 Keneged Yamim Anichnasim, par rapport au jour à venir. C'est-à-dire, si tu te projettes, tu es dans la fête maintenant. Donc, combien de jours il te reste lorsque tu es le premier jour? Il te reste 8 jours. Combien de jours il te reste lorsque tu es le deuxième jour? Il te reste 7 jours. Donc, Keneged Yamim Abaim, les jours qui vont venir. Ça, c'est Beth Shammai. Et Beth Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non. Je fais par rapport Keneged Yamim Ayotzim. Je fais par rapport aux jours qui sont passés. Première explication. Bon, on n'a pas pour l'instant la profondeur, mais on va essayer de comprendre ensemble et on va voir que c'est deux conceptions de la vie. Est-ce qu'on doit regarder les jours qui sont passés? Est-ce qu'on doit regarder ce qu'on a fait? Ou est-ce qu'on doit regarder ce qu'il nous reste à faire? Voilà. Le verre à moitié vide ou à moitié plein? Amen. Quelle est la meilleure manière de regarder? Alors, aujourd'hui, on est plus Beth Hillel. Il faut regarder le verre À moitié plein. à moitié plein. Ce que tu as déjà fait. Alors, on va voir ici que c'est deux conceptions du monde qui s'affrontent. C'est la conception Beth Shammai et Beth Hillel. La halakha, elle est comme qui? Qui c'est qui a raison? C'est Beth Hillel ou Beth Shammai? Alors, la Gemara, elle dit, en général, la halakha, à part des exceptions, la loi, la règle, la halakha, elle suit Beth Hillel. Mais le Harizal, il dit que les Hatid Lavo, lorsque le Mashiach va venir, alors là, la conception des choses va s'inverser. La réalité, la loi, la halakha va être changée et on va suivre l'avis de Beth Shammai. Donc, déjà, on doit comprendre que ça veut dire que la halakha elle va changer, mais ça veut dire qu'ici, on a deux visions du monde qui s'opposent et que chacun, à sa manière, il regarde le monde et il comprend le monde. Et que chacun à sa manière, il va déterminer la mitzvah différemment. Deuxième explication de la Gemara. Non, c'est pas par rapport aux jours à venir, aux jours qui sont sortis. C'est que Beth Hillel, ils disent on a un grand principe dans la vie. Ma'alin bakodesh velo moridin. Toujours. Lorsque tu dois avancer, tu dois augmenter dans le kodesh. Velo moridin, on descend pas. C'est pas joli de descendre. C'est pas un beau siman. Une fois, on raconte qu'il y a un Chabad, le Shliach Chabad, aux États-Unis, il a voulu allumer la Hanoukia.
Donc il a invité le président des États-Unis, je crois que c'était Jimmy Carter, je crois à l'époque, je crois. Et c'était le 4e jour. Alors ils sont arrivés, vous avez commencé, ils ont l'élévateur, le truc et tout ça, il arrive, le 4e jour, combien de bougies on doit allumer? 5. Ouais, 4, 5, enfin avec le chamash. Il arrive, il monte, il donne au président des États-Unis, allumer la Hanoukia, donc il allume. Il arrive à la 4e bougie, il dit mais qu'est-ce qu'on fait avec le reste, on n'allume pas? Alors le rabbin il était un peu gêné, il lui dit bah, c'est 4e jour, on n'allume que 4 bougies, et qu'il essaie de lui expliquer, de produire une explication comme ça. Le président il dit non, pas du tout, c'est un mauvais siman, on peut pas laisser une Hanoukia comme ça à moitié éteinte, on allume toute la Hanoukia, le pauvre rabbin il s'est exécuté, donc ils ont allumé toute la Hanoukia, et quelque part, il a raison Jim, ouais, pourquoi? Parce que il a raison. C'est pas un beau siman, c'est pas très joli, le premier jour on allume une Hanoukia, tout le reste est éteint, bon, non, alors Ma'alim Bakodesh, on monte, et on descend pas. Vous voyez qu'il n'y a pas de troisième option, c'est soit tu montes, soit tu descends, ouais. Si vous demandez aux gens, c'est très intéressant d'ailleurs, faites le test, demandez aux gens autour de vous, est-ce que vous avez l'impression d'avancer, de régresser, ou de stagner? Première question. Deuxième question, faites-le dans le sens inverse. Ouais. Demandez-leur, est-ce que vous pensez que c'est possible de stagner? Tout le monde va vous répondre, non, c'est pas possible de stagner. Soit on avance, soit on régresse. Après, demandez aux gens, et vous avez l'impression d'avancer, de régresser ou de stagner, ils vont vous dire, stagner. Ouais. C'est vrai, on est tous comme ça. Ouais. J'ai lu un truc sympa du Rav Yirmiyahu, Un cœur plein d'amour sur l'éducation, qui disait que même quand on a l'impression de stagner, on ne stagne pas, parce que la vie c'est comme une pente, une pente ascendante, et comme il y a la pesanteur, et bien même si on fait du surplace, en fait on fournit un effort pour rester au même endroit, donc c'est une manière d'avancer. Donc, mais on a avancé, pourquoi? Parce que c'est pas une manière d'avancer, parce que l'avancée elle est dans l'effort. On se muscle, on muscle le muscle de la Emouna. Ça veut dire qu'on est confronté à la difficulté de la vie parfois, ou en tout cas à la pente, à l'inclinaison de la montée. Et donc c'est quoi le but? C'est pas d'avancer. Le but c'est de faire face. Mais c'est pas de faire face dans le sens. Le but c'est de se renforcer. C'est comme ça qu'on avance. C'est que moi je me suis renforcé. Donc si t'es comme ça et que la montée elle est raide, ben toi tu te renforces. C'est ça le but. Le but c'est de devenir une personne qui est construite. Alors en tout cas, Ma'alin Velo Moridin, ça c'est l'explication de Beth Hillel. Et Beth Shammai, deuxième explication. On a dit non, c'est pas par rapport aux jours à venir ou aux jours qui sont sortis. Deuxième explication, c'est, vous savez, lorsque à Sukkot, on apportait des sacrifices à l'époque du Beth Amikdash. Chaque jour on apportait des sacrifices. Combien de sacrifices on a apporté en tout et pour tout? On a apporté 70 korbanot. 70 korbanot. En référence à quoi? C'est quoi le chiffre 70 dans la Torah? Hein? Les nations. Il y a 70 nations. Comment on apportait ces sacrifices à l'époque de Sukkot? On les apportait, donc on devait apporter un total de 70, mais on les apportait d'une manière décroissante. C'est-à-dire que le premier jour on faisait 13, 12, et ainsi de suite. On avait 7 jours de Sukkot, et donc on apportait les sacrifices d'une manière décroissante, et au total, lorsqu'on cumulait le nombre de sacrifices qu'on avait apportés, on en avait apporté 70. Et pourquoi on les apportait de cette manière? Pour souhaiter, d'une manière dissimulée, le déclin des nations et la grandeur d'Israël, justement, qui allait prendre le dessus sur les nations. Donc c'est pour ça qu'on apportait ces sacrifices d'une manière décroissante. Donc Beth Shammai, il dit, bah voilà, la mitzvah de Hanouka, elle se fait l'écho de cette mitzvah des sacrifices qu'on apportait à l'époque de Sukkot, et tout comme les sacrifices ils étaient décroissants, alors de la même manière, l'allumage de la Hanoukia, il doit se faire 8, 7, 6, 5, 4, 3. Très bien. Donc on a compris ici deux visions du monde, Beth Shammai et Beth Hillel, soit par rapport aux sacrifices, soit par rapport aux jours qui sont derrière nous, qui sont devant nous, pardon. Ça c'est Beth Shammai. Et Beth Hillel, c'est quoi les deux explications de Beth Hillel? Soit par rapport aux jours qui sont derrière nous, soit par rapport au principe de vie qui est Ma'alin Bakodesh Velo Moridin, on va toujours augmenter et pas régresser. Si je vous demande
dans quelle vision du monde vous vous retrouvez. Est-ce que vous vous retrouvez dans la vision du monde de Beth Hillel ou de Beth Shammai? Alors venez, on essaie de comprendre un peu plus en profondeur quel est le sens de ces deux visions qui s'opposent, et vous me direz après dans quel modèle vous vous retrouvez le plus. Mais Beth Shammai, vous avez dit c'est pour affaiblir les nations. Alors on va voir. Alors comment on parle? J'arrive pas à comprendre. On va essayer de rentrer un peu plus en profondeur. Pour l'instant, je vous ai donné le schéma, d'accord, ce qu'elle dit à Gemara. Et venez, on essaie de comprendre un peu plus en profondeur comment, en réalité, ici, ces deux visions du monde qui s'opposent. Alors, vous savez, quand on allume une bougie, il y a deux choses qui se passent. Il y a le feu qui brûle et il y a le feu qui illumine. La flamme, elle a une double action, d'accord? En même temps, elle brûle et en même temps, elle éclaire. Chachamim, ils nous disent que Beth Shammai, c'est une image, c'est une métaphore. Beth Shammai, il regarde le feu, la lumière qu'on doit allumer en nous, comme un feu qui doit brûler. Ça, c'est Beth Shammai. Beth Hillel, il regarde la lumière comme un feu qui éclaire. La lumière ici, c'est quoi? C'est la lumière qu'on a en nous, celle qui doit affronter ces mauvais démons, ces mauvais anges, celle qui doit se battre contre les forces du mal, celle qui doit affronter son Yetzer Hara. La technique Beth Shammai, c'est quoi? On va laisser ouvert, c'est mieux. Ouais. Mais c'est très bruyant aussi si on l'a fait. Ouais, c'est pas grave, c'est mieux. Ça pense que c'est familier. Moi, je suis immunisé au bruit. Je n'entends même plus, je vous dis la vérité. Ça va les enfants. Alors, Beth Shammai, il dit comme ça. Il dit, lorsque tu veux combattre, lorsque tu veux changer une mauvaise habitude, lorsque tu veux allumer une lumière, et qu'il y a de l'obscurité autour de toi, il y a quelque chose qui te dérange, il y a une tristesse, il y a quelque chose que tu as envie de combattre, il y a un mal que tu as envie de combattre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut brûler. C'est-à-dire quoi, il faut brûler? Quand tu brûles, tu détruis quelque chose, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'il dit Beth Shammai. C'est-à-dire que Beth Shammai, il met l'accent sur le fait de consumer. Donc Beth Shammai, il dit, si je vous demande le feu lorsqu'il consume, est-ce qu'il consume plus au début ou à la fin? Au début, il consume plus, et plus on va avancer, moins il va avoir de substance à consommer. Donc Beth Shammai, il regarde, il dit, le feu, il est décroissant, parce qu'il consume. Beth Hillel, il dit, non, pas du tout. Lorsque tu te bats avec le mal, il ne faut pas chercher à consumer, il ne faut pas chercher à brûler, il faut chercher à éclairer, il faut chercher à allumer. Et là, c'est l'inverse. Le feu, au début, l'étincelle, elle est petite. En fait, plus il consume, moins le feu il est grand. Mais lorsqu'on va avancer, plus le feu il l'aura consumé, plus le feu il va illuminer et il va éclairer. Donc le feu qui éclaire, il va en grandissant. La flamme de Beth Hillel, elle va en grandissant. C'est pour ça que Beth Hillel il a choisi ce modèle 1, 8. Alors que la flamme de Beth Shammai, elle va en décroissant. C'est pour ça que Beth Shammai il a choisi le modèle 8, 1. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un feu qui brûle ou un feu qui éclaire? C'est quoi ici la symbolique qu'il y a dans ces deux feux? Alors la réponse, c'est la suivante. Il y a un verset dans Tehillim qui dit « Sour Mera va à Setov ». Éloigne-toi du mal, Sour Mera, va à Setov, et fais le bien. Lorsque vous voulez changer quelque chose, est-ce que la première action à aborder, la semaine dernière, non, la première action à aborder, c'est d'abord Sour Mera, combattre le mal, ou Asetov, fais le bien. Comment tu fais pour changer quelque chose? Comment tu fais pour évoluer? Est-ce qu'il faut focaliser sur le mal et dire je vais le détruire, je vais réussir? Je focalise sur le mal et je vais le détruire, je vais le combattre, je pars en guerre contre le mal. Ou non, non. Sourmera, c'est-à-dire quoi sourmera? C'est-à-dire oublie le mal. Vous voyez le mot sourd.
Sourd en français, c'est faire la Faire sourde le oreille, sourd, ouais. d'accord? Alors, en hébreu, le mot sourd, il peut vouloir dire deux choses. Il peut vouloir dire combat le mal. Et après, une fois que tu as combattu le mal, assez top. Ça, c'est ce qu'il dit Beth Shammai. Beth Shammai, il dit, regarde, tu peux pas faire le grand sadique, tu peux pas prétendre à faire des grandes mitzvot, à avoir un grand niveau spirituel, si déjà tu t'es pas mis à l'équilibre déjà. Donc déjà, applique-toi à ne pas faire des fautes, à ne pas faire d'erreurs, applique-toi à être irréprochable, et après tu pourras aspirer à un plus grand niveau spirituel, faire des grandes mitzvot avec Kavana. Beth Yael dit non, pas du tout. Ça marche à l'inverse. D'abord à Setov et après sur Mera. C'est le bien qui va éradiquer le mal. C'est la force positive que tu as rentrée en toi qui va comme être une bulle comme ça qui va te permettre d'être illuminé justement. Et cette lumière, elle va consumer le mal. Et en vrai, ces deux modèles de vie, ces deux conceptions qui s'approchent, ces deux philosophies, et qui sont même inscrites dans la racine du nom de Beth Shammai et de Beth Hillel. Qu'est-ce que ça veut dire Beth Shammai et qu'est-ce que ça veut dire Beth Hillel? Shammai, alors en français on dit Shammai, ça vient de chamailler. Bon, très bien, parce que Beth Shammai, Beth Hillel, toujours ils se chamaillaient. Mais bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ce qui est vrai en tout cas, c'est que Shammai, ça vient du mot Shamaim. Shamaim, ça veut dire le ciel. Pourquoi? Parce que Beth Hillel, c'était un idéaliste. Beth Shammai, pardon. Beth Shammai, il était dans le ciel. Ouais. Il était dans l'essentiel. Il était dans les nuages, totalement. Il disait, Beth Shammai, c'était un perfectionniste. L'école de Beth Shammai, c'était l'école de la perfection. Et donc, Beth Shammai, à chaque fois qu'il regardait les choses et qu'il voulait avancer, et il y a plein de gens comme ça qui réfléchissent comme ça, où d'abord ils regardent le projet. Ouais. Ils regardent le projet. Ils ont un idéal comme ça. Et tant que ça colle pas avec l'idéal, vous voyez, même quand on parlait d'éducation avec les enfants, donc il y a toujours deux manières de regarder les choses. Donc on a un idéal, on a un modèle auquel on aspire. Et on est comme ça. Et donc, en fait, ta tête, elle est là-bas. D'accord? C'est ça. Tu regardes que ça. Et donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir recoller les morceaux. Donc, tu vas dire, qu'est-ce que je peux faire? Quel est l'obstacle que je dois enlever? D'accord? Qu'est-ce que je dois corriger pour pouvoir coller avec cette image que j'ai? Ça, c'est Beth Shammai. Donc, c'est pour ça que Beth Shammai, il a la vision sourd-mera. C'est-à-dire, il a une vision en tête et il dit, je dois réussir à recoller les morceaux. Je dois réussir à faire en sorte que ce Shamaïm, que ce ciel, il devienne réalité. Ça, c'est Beth Shammai. Et Beth Hillel, ils disent non, pas du tout. Hillel, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Les Hallel, ça veut dire remercier. C'est-à-dire tu dois regarder ce que tu as réussi à réaliser. Les Hallel. Les Hallel, ça veut dire dis merci à Hachem. Quand tu dis merci, tu regardes quoi? Tu regardes ce que tu as fait. Tu regardes ce qui est derrière toi. Tu regardes tes réalisations. Et à partir de ça, à partir de ce modèle, tu vas grandir, grossir, grossir, grossir. À partir de cette petite lumière que tu arrives à trouver en toi, alors tu vas la faire grandir, la faire grandir, la faire grandir, pour qu'elle puisse illuminer de plus en plus. Donc on comprend que ici, derrière cette image, d'allumer de 1 à 8 ou de 8 à 1, en réalité, il y a vraiment deux conceptions du monde qui s'opposent. Et donc c'est pour ça que Beth Shammai, il dit, moi je regarde les jours à venir. Pourquoi? Parce que Beth Shammai, il dit, moi je regarde toujours ce que je dois réaliser, pas ce que j'ai réalisé. Je regarde toujours ce que j'ai devant moi. Qu'est-ce que je peux encore faire? Ouais, il y a comme ça des personnes, j'en connais bien, des éternels insatisfaits. C'est-à-dire que il faut toujours voir, mais ok, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Ouais, comment? Bon, c'est Beth Shammai, c'est-à-dire. Non, ça c'est de 8 à 1. Parce que 8, tu regardes, d'abord le premier jour, pourquoi Beth Shammai dit tu allumes 8? Parce qu'il dit, il me reste 8 jours devant moi. Donc j'allume 8. Je regarde combien je dois consumer. Regardez tout le travail que j'ai à faire. C'est Beth Shammai. Et c'est pour ça que Beth Shammai, il dit aussi,
C'est quoi la deuxième référence dans Beth Shammai? C'est Paré Achag. On a dit c'est quoi? C'est les corbanotes de la fête. Les corbanotes de la fête de Sukkot, on a dit ça faisait référence à quoi? Ça faisait référence aux nations du monde qui vont se consumer. Pourquoi? Parce que les nations du monde, c'est ce qui représente dans l'esprit de Beth Shammai les forces du mal. D'accord? Et il y a un idéal auquel on doit parvenir. Et donc le but, c'est d'essayer un maximum de coller avec cet idéal. Donc tu regardes quel est le combat que tu dois mener. Ça, c'est Beth Shammai. Et Beth Hillel, ils disent non, ça va pas marcher. Au contraire, il faut faire abstraction du mal. Et il faut te focaliser sur ce qu'il y a de bien. Et c'est que de cette manière que tu peux réussir à combattre et à avancer. Vous savez, même dans la psychologie moderne ou un peu moins moderne, alors la psychologie à la base, en tout cas celle qui a été développée par Freud, la psychanalyse, c'était quoi? C'était, regarde, on va essayer de chercher quelle est la racine du mal qui est en toi. D'où est-ce que ça vient? D'accord? T'es pas bien, je suis pas bien dans ma vie, j'ai des problèmes, je suis déprimé, tu sais pas pourquoi, ok? Non, en fait, dans ton enfance, il s'est passé quelque chose, et parfois même c'est à la naissance, et parfois c'est l'accouchement de ta mère qui était prématurée, donc qui fait que tu es comme ça. Ça, en vrai, c'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches le mal. Alors, tu cherches la racine du mal. Et tu dis, de cette manière, je vais enlever le mal, et tac. Ça, c'est un modèle, en fait, qui s'inspire de la vision de Beth Shammai. C'est-à-dire, de base, tout est bien. Vraiment, tu as quelque chose qui te parasite. Mais de base, c'est Shamaïm. Tu es dans le ciel, tout est exceptionnel, tu es parfait, intrinsèquement. Intrinsèquement, tu es parfait. Seulement, il y a quelque chose que tu dois éliminer. Tu dois chercher à éliminer le mal. D'accord? Alors ça, c'est Beth Shammai. La pensée chassidique, et je pense aussi que la pensée psychanalytique moderne, aujourd'hui, elle a vraiment switché, c'est de dire non, regarde, oublie tout. Et cherche, comme il dit Rabbi Nachman, cherche Nekudot Tovot. Cherche une Nekuda Tova. Tu cherches un. Ravolvé aussi, c'est ça. Chacun à sa manière, d'accord? Lui, il appelle ça Ani, d'accord? Tu cherches ton moi profond, d'accord? Tu te trouves, d'accord? Tu cherches une Nekuda Tova, c'est tout. Tu oublies tout le reste. Et tu la travailles. Et ça, tu vas développer ce potentiel. C'est-à-dire que cette lumière que tu as trouvée qui est la lumière la plus intérieure, c'est qu'on a eu le premier jour, 1. Tu fais 1. Premier jour, tu as 1. Tu l'as trouvé. Mais cette lumière, elle brille à l'intérieur. Et à partir de là, tu vas pouvoir développer. Ma'alin Bakodesh. Tu ne peux monter que si tu as trouvé le point de départ. Si tu n'as pas trouvé le point de départ, tu ne peux pas augmenter. Donc ça, en réalité, c'est ça la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Vous savez, une fois, il y a une femme qui était en grande dépression, qui a été voir le rabbi. Et alors, il y a deux histoires. Je pense que je les ai déjà racontées, mais elles sont ici, elles s'insèrent bien dans le propos. La première histoire, c'est une femme qui était rescapée de la Shoah et qui a dit comment je peux faire pour qu'à chacun de mes repas, je puisse me souvenir de tous les proches, de toute ma famille, tous ceux que j'ai perdus. Alors elle a demandé au rabbi, est-ce que ça ne serait pas important, une manière d'être mechabed otam, de les respecter, d'honorer leur mémoire, que de mettre à la table, à chacun de mes repas, des chaises vides. Des chaises vides comme ça à table. Alors il lui a dit non. Il lui a dit la meilleure manière de faire, c'est pour chaque personne que tu as perdue, tu invites quelqu'un à ta table. Il faut remplacer le mal par le bien. Il faut remplacer le rocher par la lumière. Parce que me'at minaor docher arbe mina rocher. Parce que un peu de lumière peut repousser beaucoup d'obscurité. Ça, c'est la pensée chassidique. Deuxième histoire, c'est une femme qui était déprimée. Et elle lui a dit, j'arrive pas à sortir de cette torpeur, de cette déprime et de cet état d'anxiété. Elle a été voir le rabbi et il lui a dit, ça sert à rien d'essayer de combattre, de prendre des antidépresseurs. Non, c'est pas comme ça qu'on sort. Il lui a dit, tu vas tous les soirs à un mariage, tu tapes un plus, et tu vas danser tous les soirs à un mariage. Tous les soirs. C'est-à-dire, sourmera. T'oublies le mal. Oublie le mal. Sourmera. Va à cet homme. Donc en fait, Beth Hillel, il dit, comment il lit le verset sourmera, comment tu vas oublier le mal à l'aider à cet homme.
en faisant du bien. Donc il a inversé le verset. Sour Merav Asetov. Et encore une fois, la tendance naturelle, c'est d'abord Sour Merav et après Asetov. Et là, je règle les problèmes et après on verra. Ouais, et après on pensera à autre chose. Non. C'est là que Beth Hillel intervient, il inverse les choses. Il dit non, Sour Mera Aliédé. Comment tu le fais? Tu lis le verset à l'envers. Aliédé Asetov Sour Mera. Alors vous allez me dire, il y a une chanson qui était à la mode l'année dernière, là maintenant un peu moins, mais c'était Od Yoter Tov, Od Yoter Tov, Od Yoter Tov. Ouais, alors c'est quoi la chanson? C'est quoi les paroles? C'est facile, ouais. Et encore mieux, et encore mieux, et encore mieux. Alors il y en a qui ont dit, qui sont plus dans le courant de pensée de Beth Shammai. Alors ils ont dit, cette chanson c'est de la apikorsut, c'est de l'hérésie. Pourquoi de l'hérésie? Parce que t'as pas le droit de dire Od Yoter Tov, Od Yoter Tov, Od Yoter Tov. Pourquoi t'as pas le droit de dire ça? Pourquoi t'as pas le droit de dire et qu'Hachem il me donne et encore mieux, et encore mieux, et encore mieux? Alors je comprends pas. C'est-à-dire, si tu dis Hachem qu'il me donne encore mieux, c'est-à-dire que maintenant c'est pas le top du top. Or Hachem, on sait qu'il te donne toujours le top du top. Donc, ces paroles-là, elles sont erronées, et c'est presque hérétique de dire ça. Que Hachem il me donnait encore mieux, et encore mieux. C'est quoi? Alors t'es pas content? T'es pas content de ce que t'as maintenant? Od Yoter Tov, Od Yoter Tov, Od Yoter Tov, non? Eux ils disent non. Comment on aurait dû dire? On aurait dû dire que, en réalité, je suis dans le Tov du Tov, mais que Hachem il m'aide à combattre le mal, à combattre le mal, à combattre le mal pour ressentir un maximum le Tov. Mais pas que donne-moi encore plus, donne-moi encore plus et donne-moi encore plus. Ouais. Donner, ça c'est un autre, ça c'est pas. Pas le même chanteur. Alors, normalement, on ne devrait pas dire comme ça. Ouais. Alors, en vrai, c'est deux conceptions. Il y en a qui disent, mais non, t'es dans le top. C'est Beth Shammai. Alors, t'as un problème. Alors, enlève le combat. Ils sont toute leur vie en train de combattre. Ouais, tu dois combattre le mal. Et après, tu vas trouver le tov. Il y en a qui disent, non, le mal, tu peux pas le combattre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu focalises sur le bien et tu avances. Od Yoter Tov, Od Yoter Tov, Od Yoter Tov. Ça, c'est les deux conceptions du monde, Beth Shammai et Beth Hillel. Et en vrai, voilà, pour boucler la boucle avec la paracha, dans la paracha de la semaine, on voit que Yosef, lui aussi, il a été confronté à beaucoup d'épreuves. Et lorsqu'on vient à se poser la question, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Est-ce que quand il était au fond du trou là-bas, en prison, du puits, et après en prison, en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il s'en est sorti? Est-ce qu'il a d'abord combattu le mal et après il a cherché à grandir, à capter le bien? Ou est-ce qu'il a fait la méthode Beth Shammai ou Beth Hillel? Alors regardez, la semaine dernière, on a parlé de la discussion qu'il y avait entre Yitzhak et Rivka. Et la question c'est de savoir qui était le Bechor. Yaakov ou Esav, on a expliqué cette discussion. Il y a une autre discussion. Celle qui a opposé Yaakov à Yosef. Et ils se sont battus le droit d'aînesse de Ménaché et de Ephraïm. Ils n'étaient pas d'accord. Qui est le Bechor? On n'est pas d'accord. Comme Rivka et Yitzhak sur Yaakov et Esav, on a ici une discussion entre deux parents, un parent et un grand-parent, de quoi ils se mêlent le grand-père, ouais, mais en tout cas, ils n'étaient pas d'accord. Qui est le Bechor? Est-ce que c'est Ménaché ou est-ce que c'est Ephraïm? Alors naturellement, c'était qui le Bechor? C'était Ménaché. Donc lorsque Yosef il est arrivé pour demander la bracha à son père, Yaakov, comment il a disposé les enfants? Main droite pour Ménaché, main gauche pour Ephraïm. Et Yaakov, il a inversé, il a fait une inversion, il a dit non. Il a dit Yada Tibeni, je sais ce que tu dis, mais Skel et Yadav, il a inversé, et il a dit que le petit Ephraïm, il serait plus grand que Ménaché. Et donc ça sera lui le Bechor. Alors on ne comprend pas véritablement ici la marloquette. Et pour ça, et on finit avec ça, en vrai ce qu'il faut comprendre, c'est que Ménaché et Ephraïm, ils incarnent deux périodes de la vie de Yosef, deux périodes dans le combat de Yosef. Comment ils s'appellent Ménaché et Ephraïm? Ménaché, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il a appelé son fils Ménaché? Alors, Yosef, il explique. Il dit Kinachani Elohim et Kol Amali. Ça veut dire Dieu m'a permis d'oublier toutes les souffrances. Ça y est, j'ai réussi à nettoyer.
toute la rancœur que j'avais en moi. J'ai réussi moi-même à me travailler, j'ai réussi moi-même à faire teshuva parce que Yosef, il avait une teshuva à faire. Il n'a pas été mis en prison, il n'a pas été vendu, alors que lui, il était tout blanc. Non, lui aussi, il avait sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Mais il a dû faire un travail énorme sur lui, d'essayer d'oublier, d'essayer de prendre conscience que finalement, ceux qui l'avaient puni, ceux qui l'avaient vendu, ce n'étaient pas ses frères, mais c'était Dieu lui-même qui avait agi au travers de ses frères. C'est la providence. Donc tout ça, c'était un travail qu'il devait faire Yosef. Chasser le mal. Et lorsqu'il a eu son premier fils, Ménaché, Nachan, il a dit, ça y est, Ménaché, ça veut dire, j'ai oublié, j'ai réussi à oublier. Et Kol Amali, toute la difficulté, tout le mal, j'ai réussi à le chasser. Ça, c'était Ménaché. Après, Ephraïm, c'est quoi la racine du mot Ephraïm? Ephraïm, ça vient du mot prix. Prix, ça veut dire un fruit. J'ai fructifié, Baruch Hashem, j'ai toutes les richesses du monde en Égypte, je suis devenu vice-roi d'Égypte. Ephraïm, il a nommé son deuxième fils, Ephraïm, lorsqu'il est devenu vice-roi d'Égypte et qu'il a compris le projet d'Hachem, qu'il a compris les voies d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a compris qu'il avait été amené en Égypte justement pour capter toutes les richesses du monde, pour pouvoir amener ses frères et pour pouvoir amener après, plus tard, la Géoula. Donc, Ephraïm et Ménaché, nous disent les sages, nous dit le Sfat Emet, ça représente deux formes de rapport qu'on doit avoir au mal. Ménaché, c'est sourd Méra, c'est d'abord chasser le mal. Et Ephraïm, c'est quoi? C'est assez tov. Alors, Yosef, il est arrivé et il a dit à son père, le Bechor. D'abord assez tov. Non, le Bechor, Yosef. Yosef, il a dit Ménaché et Ephraïm. Pourquoi? Parce que c'est la manière naturelle. La manière naturelle de faire les choses, C'est d'abord battre. c'est d'abord combattre le mal et après faire le bien. C'est comme ça, naturellement, c'est comme ça qu'on penserait. Et pourtant. Beth Shammai. Et Yaakov, il lui a dit non, il faut inverser les choses dans la vie. Il faut réfléchir à l'envers. Il faut réfléchir différemment. Il faut mettre Ephraïm, le Tov, le prix, avant le Ménaché. Il lui dit, toi, tu as raison, ce que tu dis, toi, Yosef, ça marche pour toi. Parce que toi, tu es une exception. Tu es une âme qui est à l'image de Beth Shammai. Tu es une exception parce que tu as une âme de rigueur, tu as une âme de perfectionnisme. Mais pour le commun des mortels, alors c'est d'abord Ephraïm et après Ménaché. C'est comme ça que ça doit se faire. Alors ça, c'était la marloquette entre Yaakov et Yosef. Quelquefois, on peut